possible. John a demandé pourquoi c'était pas la droite qui faisait ce genre de choses pour surveiller l'extrême gauche. Bah faites-le en fait. Enfin, c'est quoi le problème? Vous pouvez le faire. C'est-à-dire que tu regardes le RGPD, tu lis les données que tu as le droit de collecter, tu mets des mentions légales sur ton site, tu peux très bien, tu trouves un pote qui a miné un peu de crypto dans les années 2015, tu lui demandes s'il a encore une machine qui a une dizaine de cartes graphiques, tu mets des modèles de LLM et de Whisper sur ces cartes graphiques-là, et tu fais tourner une machine qui doit coûter dans les 2-3 000 balles, qui va surveiller une quinzaine de lives en même temps, et ça va te coûter peut-être un mois de développement pour faire un site comme ça, tu vois. C'est pas non plus un truc hors de portée. On parle pas d'une organisation à coût de centaines de millions de dollars de recherche et développement. Non, c'est un truc qu'un gamin peut faire. Du coup, c'est quoi ta question, John Duff, à part ça? L'extrême gauche, c'est l'extrême gauche. Je suis pas d'extrême gauche, moi, en plus, John Duff. Pourquoi tu nous parles de ça, du coup? Et Johan, je te réponds, ça peut nuire à toutes les personnes qui sont sur le site. Balancer des fausses informations sur les gens, c'est un problème. Et ça peut nuire à toute personne qui clique sur le site si jamais c'est malveillant en piquant les informations numériques. Ouais, bon, il y a quand même de fortes probabilités, tu peux quand même l'admettre, que ce soit d'extrême gauche et que ce soit une liste. Extrême gauche. Mais ça change Attends, Dogno, c'est fatigant. Mais ça change que, est-ce que c'est légal de faire des listes comme ça de personnes en les estimant? Quel rapport avec l'extrême gauche? Attends, mais j'ai pas fini. Non, c'est pas légal. Non, mais Tony, essaye de pas faire un interrogatoire Johan, alors que j'ai pas terminé. on va pas perdre 4 heures. Non, c'est illégal ce site. Point. C'est bon. Ok, bon bah voilà, bon on est d'accord. Donc à la rigueur, même si ça avait été des personnalités d'extrême gauche qui étaient sur la liste, ce serait tout autant illégal et condamnable. Évidemment. Mais là, il s'avère que c'est une méthode d'extrême gauche. Ah, il y a des méthodes d'extrême gauche, c'est quoi Là, je l'extrême me gauche? retiens tellement. Et regardez, autre, Non, exemple. Attends, on Tony, fait ça Tony, arrête de Johan, m'interroger, je suis on pas recommence pas. Non, écoute, Tu dis c'est je des peux méthodes te poser d'extrême une gauche. question. Je peux te poser On une veut question. tous comprendre. On veut tous comprendre. C'est quoi l'extrême gauche? Mais l'utilisation de la violence politique, comme font les antifas, tu connais les groupes type Black Bloc, c'est bien l'extrême gauche. Définition, pas des exemples. Alors écoute, je vais C'est pas utiliser jouer. la violence politique? Je vais pas jouer. Entre autres, on remarque que la violence politique actuellement est utilisée par l'extrême gauche. On a pu avoir. S'il te plaît, on veut la définition de l'extrême gauche. Non, mais je m'en fiche. Écoute, tu prends Wikipédia et puis tu regardes la définition de l'extrême gauche. Attends, Johan, on a fait un débat sur l'extrême droite. Je sais. T'as pas réussi à définir. Non. Tu me parles d'extrême gauche, t'arrives pas à définir. Mais c'est pas ça, bien sûr. Écoute, j'ai pas envie de faire ton petit jeu d'interrogatoire. Je trouve ça fatigant. Tu sais, je veux dire. Non, je veux pas parler pour rien dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu es d'accord que tu as des groupes d'extrême gauche, que les antifas sont des groupes d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'ils se placent à gauche de l'échiquier politique. Ils sont souvent anticapitalistes, anti ce qu'ils appellent racistes. Oui, anticapitalistes. Et en plus, extrême parce qu'ils utilisent la peur et la violence. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont sur l'échiquier. Très bien. Ils sont sur l'échiquier à l'extrême gauche et ce sont souvent des groupuscules qui sont violents, qui n'ont pas d'équivalent à l'heure actuelle à l'extrême droite. Ouais, là ça me va, ça c'est une définition. C'est des groupes qui sont antiracistes, comme tu l'as dit, anticapitalistes, et qui utilisent la violence et la peur. Donc ils sont d'extrême gauche. Ouais, exactement. Et sous couvert d'antiracisme, ils vont commettre des violences sur ceux qu'ils considèrent être des fachos ou des personnalités d'extrême droite. Et ils se donnent le droit, en l'occurrence pour ce type de site, parce que je pense, même si je n'ai pas de preuves, mais bon, il y a quand même pas mal de faisceaux d'indices qui démontrent que ce sont les mêmes types de personnes, qui agissent juste différemment. Ouais, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu penses que du coup, c'est des méthodes qui sont réservées qu'à ce type d'extrême? L'extrême droite, la vraie, Donc ça veut dire des personnes qui se placent sur l'échiquier politique à droite et qui utilisent la violence et la peur, ils n'utilisent pas ces méthodes. C'est propre à l'extrême gauche ou l'extrême droite, voire le fascisme peut utiliser ces méthodes? Actuellement, moi je ne connais pas de groupe qui commettent ce genre de choses comme le font les groupes d'extrême gauche. Voilà. Ok.
Et alors du coup, qu'est-ce que t'en conclus? Bah rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en conclue? J'en conclus que cette violence politique et que cette violence extrême est plus par tolérée définition, et plus. Oui, bah non. non, mais oui, par ex définition, une violence est toujours extrême. Mais bon, cette Voilà, violence l'extrême gauche, physique, du coup, dans notre définition, la condamne. oui, physique. Et actuellement, politique. l'apanage est laissé à l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, une certaine tolérance à ce type de violence, puisque, eh bien, écoute, il y a quand même pas beaucoup de réactions, a priori, au moins Et politiques. c'est vrai ça, ou c'est basé sur un fantasme, ou c'est une connaissance? Ah non, c'est un fantasme, un pur fantasme. Tu penses qu'il n'y a pas de groupe d'extrême droite qui font des exactions violentes? Ça Bah, n'existe pas. en tout cas, écoute, lors des manifestations en France, ce sont des groupes d'extrême gauche. Alors après, est-ce que des groupes d'extrême droite... Pourquoi tu restreins? Est-ce que des groupes... Non, mais attends, je réponds. Est-ce que des groupes d'extrême droite pourraient le faire? Certainement. Ceci dit, je n'ai pas à l'heure actuelle tu viens de faire quelque chose qui est très problématique. Ah bon? Oh bah, on est en train de parler. Je sais, je fais toujours des choses très problématiques. Non, mais je te montre. Non, mais je rigole, mais je te montre la technique. Pourquoi? Tu me connais. Pourquoi c'est un paralogisme ce que tu as fait. C'est une erreur de raisonnement. C'est qu'en fait, on est en train de parler de ce qui existe à l'extrême droite ou l'extrême gauche, et comme tu veux montrer que ça n'existe pas, tu as pris un cas particulier des manifestations et tu m'as dit il y en a pas dans les manifestations. Je te crois sur parole. Eh ben merci, c'est déjà ça. Non mais je te crois sur parole pour le débat. Mais d'accord. Et hors manifestation, est-ce qu'il y a des groupes d'extrême droite qui font de la violence? Je n'en connais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Je peux te démontrer? Que quoi? Qu'il y en a? Ouais. Bah si tu veux, écoute, je t'écoute. Est-ce que l'islam sunnite est un mouvement d'extrême droite? Non, c'est l'islam sunnite est un mouvement religieux extrémiste. Est-ce que c'est une idéologie d'extrême droite? Non, c'est pas une idéologie d'extrême droite. Elle est extrême. Elle est certainement extrême. C'est une idéologie religieuse, mais je ne sais pas pourquoi ce serait particulièrement d'extrême droite. On peut le démontrer ensemble? Bah vas-y, donne-moi ta définition. Est-ce que tu es d'accord que l'extrême droite c'est un nationalisme identitaire? Donc il y a nous et il y a eux. T'es d'accord avec ça? Là, dans le cadre de l'islam, c'est pas particulièrement nationaliste. Pas tout de suite. Pour l'instant, on en est juste à démontrer la définition. Pour la définition de l'extrême droite, c'est oui, tout à fait. Il y a nous. Et note que ce que je te dis marche pour le christianisme, pas forcément le catholicisme, mais pour le christianisme. Ça marche. Ok. Il y a une séparation en plusieurs groupes de la population. T'es d'accord avec ça? Français de papier, français de souche, on va pas refaire le débat, par exemple. Oui, on va pas refaire le débat, oui, tout à fait. Voilà. Il y a ça. Il y a une hiérarchisation des droits des droits différents en fonction de ces deux catégories. On en a parlé ensemble. En fonction des, oui, mais ça c'est différent. En fonction que tu sois national, moi ce que je prenais, mais on va pas refaire le débat. C'était des droits différents en fonction que tu sois national ou que tu aies deux nationalités. Voilà, pas de souci. On débat pas de ce que tu pensais toi, mais l'extrême droite c'est ça, c'est faire des différences dans la loi. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, il y a pas de souci, je juge pas ton avis là vraiment. C'est des différences de droit en fonction de la hiérarchie, de la séparation de la séparation en plusieurs groupes et on donne des droits différents aux personnes. Ok, c'est un certain refus du modernisme dans l'extrême droite. Par exemple, par rapport au mariage homosexuel ou aux personnes LGBT, l'avortement. Ouais, ça, je sais pas si c'est moderne. C'est une définition. Pourquoi ce serait moderne? Avortement ou mariage homosexuel? Un refus du progrès social. C'est comme ça qu'on appelle ça. Des avancées sociales qui augmentent les droits des gens. Mais encore une fois, ça se trouve que non, mais oui, si tu veux, mais je suis pas sûr que ce soit particulièrement moderne, mais ok, si tu veux, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des sociétés conservateur, ça tirait? Plutôt conservateur. Ouais, plutôt conservateur. Allez, ça marche, on met ça. Donc ça, c'est le 4e point. Et le 5e point. Mais tu peux être conservateur sans être d'extrême droite. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas suffisant. Ouais. Mais il faut ces 4 points-là pour être d'extrême droite. Oui, vas-y, continue. Ouais. Et le dernier, c'est un autoritarisme. Ça veut dire enlever des droits de manière autoritaire sans justification rationnelle. Ces 5 points font que l'extrême droite. Si tu rajoutes des points, ça fait le fascisme. Ok? Est-ce que l'islam est identitaire?
je n'en sais rien. Est-ce que l'islam est identitaire? Sunnite. Ah non, mais Sur là, le panel, vous avez une idée? Ouais, mais là, tu me poses des questions sur un sujet. Non, je sais, tu connais pas bien. L'islam. Bah, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de vivre dans un pays musulman ou islamique. Après, qu'il soit identitaire ou non. Non, c'est pas le sujet, là. Je te jure, Johan, c'est ouais, pas non, le mais sujet. mais tu me poses une question auquel je peux te dire oui pour te faire plaisir. Les gens du panel vont répondre. Non, mais c'est aussi pour les spectateurs. Ok, d'accord. Bon, ok, je fais là. Ok, d'accord. Bon, je te donne. Je suis désolé, ouais. Laisse-moi non, mais deux minutes. oui. Ok, bon, je suis désolé. J'en sais rien s'il est identitaire. Très honnêtement, j'en sais rien et je m'en fiche. C'est simple. Est-ce que être musulman, ça fait partie de l'identité? Oui, mais bon, là, on peut prendre plein de choses. Être socialiste, ça fait partie de l'identité. Il n'y a pas de souci. Est-ce que dans l'islam sunnite, il y a nous et eux? Les musulmans. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et les koufars. Ça c'est sûr. C'est identitaire. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une séparation? Et tu as le droit de faire des koufars. Est-ce qu'on sépare la population en plusieurs catégories? Ah bah oui, puisqu'il y a toi et les koufars, et puis il y a les hommes et les femmes, les esclaves et les femmes libres. Exactement. On vient de cocher 2 points. Il y a les esclaves, il y a les esclaves S. Il y a les esclaves S. Exactement, t'as compris. Est-ce que maintenant on donne des droits différents en fonction de ces catégories? Bien sûr. Les femmes doivent être voilées. Les hommes ont autorité sur les femmes, ils peuvent les frapper. Encore une fois, je parle des textes de l'islam sunnite, je parle pas des musulmans. Dans l'islam sunnite, bon bah voilà, on coche 3 points. Est-ce qu'il y a un appel à la tradition? Oui, certainement. Certainement. Hein. Est-ce qu'il y a de l'autoritarisme? Est-ce qu'on prive de droits sans critères rationnels et logiques? Oui. Oui, ça par définition. Pourquoi les femmes ont droit à un homme? Puisque c'est une religion, par définition, ça prive de droits de manière irrationnelle. C'était long, hein. On boucle, donc on vient de démontrer que l'islam sunnite est une idéologie d'extrême droite. Là. Je crois que tu as apostasié. Donc c'est une idéologie d'extrême droite. Est-ce qu'il y a eu des actes violents en France ou dans le monde à cause oui, mais ce que je veux dire, c'est idéologie d'extrême droite. Non, mais ok, écoute, il y en a au moins. Parce que je comprends l'envie de mettre dans le même sac idéologie d'extrême droite et l'islam, mais je sais, mais attends, on termine. Je sais où tu veux en venir. Ah bah non, faut que je dise ça, c'est important. Finalement, tu es pareil que les islamistes, mais non, quand même. Ah, tu sais où je veux en venir. Non, oui, je sais, bien sûr, j'ai compris. On vient de démontrer qu'il y a au moins une idéologie d'extrême droite qui. Oui, mais c'est pas parce que. Ouais, mais Tony. Attends. Oui. Et maintenant, certaines personnes, pas toi, certaines personnes qui agressent des femmes voilées dans la rue, qui soutiennent une politique ou une idéologie qui veut supprimer des droits à des femmes voilées. On va prendre au hasard Éric Zemmour. Oui, mais non, mais par exemple, Tony. Vas-y, mais je terminerai. Alors, attends, non, mais oui, je sais. Mais bon, je crois qu'aucun politicien ne souhaite que des femmes voilées se fassent agresser dans la rue. Non, certainement pas. Non, d'accord. Et tu dis retire des droits à des femmes voilées. Je suis désolé. Oui. On a le droit de dire que le voile, comme certains accoutrements, ne sont pas autorisés parce qu'ils représentent. T'as le droit de le dire. C'est pas ça. Ouais, et on peut avoir une loi qui dit écoute, non, nous on ne veut pas vivre avec des gens qui justement prône ce dont tu parles, qui est l'extrême droite. Tu peux avoir cette loi, mais elle est antidémocratique, elle est anti-républicaine. Oui, mais attends, écoute-moi. Le voile, non, mais tu sais, tu connais la phrase qui dit « Dieu se rit des gens qui condamnent les conséquences qui condamnent les causes dont ils chérissent les conséquences. » Tu vois ? C'est-à-dire que tu peux pas et à la fois vouloir arrêter l'islam et dénoncer l'islam dans ce qu'il a de pire, et en même temps prôner des choses qui vont le favoriser. Une femme voilée, c'est une représentante de l'islam. On va pas repartir sur le voile, c'est pas ça le problème. Bah oui, mais c'est toi qui me lances sur le voile. Attends, non, justement, écoute en plein. Bon. S'il te plaît, laisse-moi finir, c'est pour les gens parce que sinon ils vont croire que... Écoute bien. Que t'es pas bon, que t'es malade aujourd'hui, que t'as une... Non, ils vont croire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la France, ça c'est faux. Écoute en plein. Mais ça, j'en sais rien parce que forcément. Attends, s'il te plaît, je t'en supplie. Je termine. Il y a des mouvements politiques qui veulent supprimer le droit des femmes voilées de se voiler. C'est antidémocratique. Donc, tu vas autoriser aux femmes voilées de se voiler, mais aux femmes qui ont le cancer, elles n'auront pas le droit de se voiler? Bah, c'est bizarre. Comment tu vas faire? Comment tu vas écrire cette loi? C'est une question rhétorique. Donc, il y a une séparation en plusieurs catégories dans la population. Et je rajoute français de papier, français de souche. Donc déjà, Zemmour, il est identitaire.
l'identité française est supérieure à l'identité exogène qui vient d'autres pays. Le christianisme, pour Zemmour, est supérieur à l'islam. Donc on vient de cocher le premier point, on vient de cocher le deuxième point. Est-ce qu'il donne des droits différents aux personnes en fonction de ces catégories? Bah oui, il veut enlever le droit aux gens de penser ce qu'ils veulent. Il veut enlever le droit aux femmes de porter ce qu'elles veulent. C'est au pire, même si c'est pas une discrimination entre femmes croyantes et femmes non croyantes, c'est au mieux une discrimination entre les hommes et les femmes. Donc, on coche 3 points. Est-ce qu'il est pour un certain refus du modernisme? Écoutez, est-ce qu'il y a besoin vraiment de parler de l'idéologie de Zemmour? Tout était mieux avant pour Zemmour. Il veut un retour à l'école des super surveillants, comment on appelait ça, des surveillants généraux, etc. et j'en passe. Est-ce que maintenant il veut supprimer des droits pour des raisons arbitraires? Ben oui. Enlever des droits à des personnes parce qu'ils ont double nationalité. Est-ce que je réponds ou est-ce que tu fais un... Je termine tout de suite. Donc supprimer le port du voile à des femmes sur des critères arbitraires. Comment on va juger de qui peut porter un voile ou non? Est-ce qu'on peut porter un bonnet? Donc si les femmes voilées remplacent par un bonnet, ce sera bon pour Zemmour? Ça n'a aucun sens. Donc c'est un critère arbitraire et irrationnel. Il coche les 5 points. Donc ensemble, on vient de démontrer que on a au moins 2 idéologies d'extrême droite en France qui cohabitent. L'islam sunnite et l'idéologie de Zemmour. Et maintenant, il y a des personnes qui se réclament de ces extrêmes droites, qui font des dingueries. Mais la très grande majorité des musulmans sont compatibles avec la démocratie. Et la majorité des électeurs de Zemmour ne sont pas des dingos racistes. Mais les idéologies qu'ils soutiennent sont toxiques. Je dois vous laisser. Merci beaucoup, je suis désolé, Johan, pour le Non, mais c'était long. Je dois vous laisser. Johan, je dis juste au revoir. Je vous fais des bisous. Tout ce que j'aurais à dire, c'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. Des bisous. Ouais. L'extrême gauche, c'est une bonne chose en soi s'il y a la violence. Parle autant que tu veux, je t'écoute. Ouais, bon. Bon, après, moi, je préfère le dialogue, c'est-à-dire que je te laisse réagir quand tu veux, c'est pas un souci, j'ai pas envie de faire un long discours. J'ai fini le tunnel. Mais pour moi, il y a... Ouais, non, mais j'ai compris. Je t'ai laissé faire ta démonstration. En plus, je suis pas chez moi, donc c'est pas moi qui vais imposer ma loi lorsque je ne suis pas chez moi. Tu dois bien le comprendre, ça irait contre mes principes. Donc, oui, écoute, pour moi, il y a une grosse différence entre justement Zemmour qui veut protéger la France de cette islamisation, et ce n'est pas, je pense, en faisant des démonstrations comme tu le fais, bien qu'elles sont brillantes, on va pas dire le contraire, que l'on va empêcher cette islamisation. C'est-à-dire que si à un moment donné tu ne prends pas des décisions comme effectivement interdire le port du voile, arrêter l'immigration, arrêter certaines choses qui favorisent en fait l'implantation de l'islam en France, et ben tu auras un pays qui va s'islamiser, qui va petit à petit devenir ce que tu redoutes, une sorte de dictature donc d'extrême droite musulmane, parce que par la voie de la démographie et de la démocratie, eh bien ceux que tu combats actuellement deviendront majoritaires, et un jour tu te réveilleras et tu auras beau faire des discours, eh bien on te coupera le son, on dira toi les discours anti-islam c'est fini. Et tu seras certainement sur une liste, comme tu l'es déjà par nos chers gauchistes qui sont pour moi des traîtres, qui vont te dire, bah oui, lui, c'est un mec d'extrême droite parce qu'il a critiqué, à un moment donné, il a fait de jolies démonstrations pour expliquer que l'islam était d'extrême droite. L'islam sunnite. Oui, je t'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, que ce soit sunnite ou pas, ça reste l'islam. Et de ce que je remarque, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de différences. Et toi, tu affirmes, et t'en fais un mantra, que les musulmans, la grande majorité et tout, écoute, les sondages qui ont été faits démontraient quand même que la majorité des musulmans... Johan, Tony... j'ai pas fini. je sais, mais Tony... je sais pas, moi, il fallait pas que je coupe Tony, mais bon, toi, tu me coupes. Bon, ok, vas-y. Attends... oui, je me permets de te couper. Vas-y. Parce que... Non, mais bon, je remarque que c'est bon. Et après, je vais démontrer que toi, t'es pas compatible avec la République. Je vais te laisser faire ta tempête émotionnelle, et puis quand t'as terminé et quand je peux m'exprimer sur mon live, tu me signes une autorisation ou on procède comment? Maintenant, des personnes... Je sais pas s'il est descendu tout seul. Non, en fait, je voulais simplement dire que tu n'as pas parlé des musulmans. Tu parles de l'islam sunnite. Tu parles d'une idéologie. Tu n'as pas dit que les musulmans, en majorité sunnite,
étaient d'extrême droite. Ce serait complètement fou. Et si Non, tu j'ai avais dit ça, l'inverse. je t'aurais stoppé. J'ai dit l'inverse. Exactement. Et si tu avais dit ça, je t'aurais stoppé. Et c'est essentiel que je sais contre- pas, alors, je sais pas s'il est descendu parce qu'il a été vexé que je parle, mais Ouais, Joël, je sais pas si t'es descendu ou pas. Pardon? T'as dit quoi là? Non, vas-y. Non, je voulais dire un truc. Non, c'était essentiel que je le coupe parce que ça fait 2-3 fois qu'il le dit. Et c'est quelque chose avec quoi les gens ont énormément de mal, c'est dissocier l'idéologie et les textes des personnes. Et c'est ce qui mène à énormément de confusion. Voilà. Ouais, je vais Vas-y, là. revenir sur quelques points parce que je suis d'accord qu'on peut retrouver des points similaires entre l'islam et ce qu'on pourrait considérer des mouvements d'extrême droite, fascistes, etc. Le problème, c'est que dans l'islam, comme c'est une théocratie, en fait, on va retrouver tout autant, on retrouvera peut-être pas autant de points similaires dans l'application des règles, mais on peut retrouver des points idéologiques qui sont aussi à l'inverse. Par exemple, la question de l'universalité. L'islam est une religion qui accepte tout le monde dans ses rangs, peu importe ta couleur de peau, peu importe d'où tu viens, peu importe. À partir du moment où tu veux devenir musulman, il te donne tes papiers. Quand je dis tes papiers, il te laisse accéder à l'islam facilement. Chose que les mecs d'extrême droite ne voudront pas. Ça veut dire que l'extrême droite, ça va catégoriser les gens en fonction de leur couleur, leur provenance, etc. L'islam a une forme d'universalité où elle accepte tout le monde. Deuxièmement, il y a le nationalisme aussi. Les mecs d'extrême droite sont nationalistes. L'islam est une religion antinationaliste, puisqu'elle ne référencie pas sa religion en fonction du pays dans lequel elle se trouve, mais en fonction de l'application d'Allah, donc c'est sur toute la terre. Il y a aussi le libéralisme économique. L'islam est anti-libéral économique, qui refuse complètement le système des banques, de l'usure, qui est un système libéral de droite. Bon, donc il y a des points, quand on regarde, il y a des points qui effectivement dans l'application sont des points... parce qu'en fait, l'extrême droite, elle va récupérer des points conservateurs des religions aussi. Mais dans l'islam, il y a aussi d'autres points qui pourraient effectivement tu faire prends penser plus ma définition à moi, c'est pour ça. C'est quoi Mais la oui, je suis définition d'accord avec que tu toi. prends Les 5 points que j'ai cités. Non, les 5 points, je te les accorde, ils sont valides. C'est vrai que dans l'application, Ouais, voilà, c'est dans pour une ça. terre, Si je prends que ça, sur moi. une terre islamique, je suis d'accord que les applications des règles vont ressembler à des mais quand tu prends la généralité de l'idéologie islamique, l'islam, elle donne ses Et papiers à puis, tout le elle est monde. fasciste. Elle est fasciste, en plus. Mais les Je peux faire la Oui. démo avec le fascisme. Oui, bon, après le fascisme, c'est si on prend peu long. encore une définition qui est plutôt moderne et... Par exemple, l'islam, on peut pas dire que l'islam est Bien raciste. sûr. Vous pensez quoi là Non. Ouais, elle est universelle, donc c'est pas possible. On peut pas dire que l'islam est Trop peu libéral de raciste. droite. Non. Elle est pas, pas pas capitaliste Elle non est pas plus. capitaliste, pas libéral Elle de est pas droite. fasciste, elle est c'est libérale. pas- Et surtout, c'est pas un l'islam souci. n'est pas nationaliste du tout. Il n'y a pas de Non, je suis frontières. d'accord. Il y a pas de Elle est frontière. identitaire. Bah ouais. Donc, Elle il y est a des identitaire, points. nationaliste, mais elle est pour le califat, et tu vois, ce truc-là, en fait, c'est une glissade sémantique, mais ça revient au même. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Larry. Oui et non. Le en fait. califat, Je suis très mitigée parce que le califat, c'est c'est une, pour tout le Pardon, monde. vas-y. Non, Oui, vas-y, mais vas-y. juste, enfin, oui. Vas-y, Larry, pardon. Le califat pour les musulmans, je suis désolé, ça peut faire chez tout le monde, mais le califat pour les musulmans, c'est comme l'humanisme pour les humanistes, tu vois, c'est un monde qui serait harmonisé par des règles, etc. Mais tout le monde en ferait partie, tu vois. Pour Oui, eux, il y c'est a leur des- modèle il y a des idéal. Exactement. Mais par contre, qu'est-ce que vous pensez de la photo que j'ai mise? C'est quoi la faute? Ah bah là, du coup, on voit plus le nom du mec, mais... Enfin, si, on le voit. C'est quoi? C'est un... Esteban Esteban Morio. Morio. C'est le mec qui a buté Clément Méric. Vous savez, c'est un gentil manifestant militant de droite républicaine qui s'est fait virer de son CAP boulangerie parce qu'il avait une tenue de militaire allemand. Et il a buté un gauchiste. Du coup, est-ce que ça, c'est un usage de la violence dans un groupe d'extrême droite française? Donc tu prends un fait comme ça et tu fais une généralité sur toutes les personnes d'extrême droite, c'est ça que tu es en train de faire? Ah bon, j'ai fait ça Oui, quand c'est pour montrer l'absurde. C'est Non, pour mais montrer l'absurde de tout à l'heure. à quelle heure j'ai fait ça? À quelle heure j'ai dit tous les militants d'extrême droite ont buté Clément Méric? T'as pris là, je sais pas, t'as pris un exemple d'une personne et tu dis. Oui, non, mais- C'est quoi le sous-entendu en Là, fait, là, il est 18h07. À quelle heure j'ai dit tous les militants d'extrême droite ont buté Clément Méric? Quand est-ce que j'ai fait cette généralisation? J'ai pas dit ça. J'ai dit que t'as pris En fait, tu parles d'un fait. Et voilà, donc tu parles d'un fait. Donc est-ce que ça, c'est un fait qui s'est réappliqué plusieurs fois en France? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes d'extrême droite qui ont décapsulé des personnes de gauche? C'est ça que t'es en train d'insinuer ou je sais pas. J'essaie de comprendre.
Le groupe Union Défense, est-ce que ça s'appelle le groupe Union Câlin? Non, ça s'appelle le groupe Union Défense. Ouais. C'est exactement l'équivalent des antifas de gauche, mais version fa à droite. Oui, mais sauf que les groupes d'extrême droite ont été dissous par Darmanin. Il y a plusieurs groupes d'extrême droite qui sont dissous. Par contre, les groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, sont pas dissous. Mais bien sûr que si, il y en a qui ont été dissous. Bah, les antifas, ils sont toujours pas dissous, alors qu'aux États-Unis, ils sont classés comme groupe, Tu comme parles des groupe États-Unis. terroriste. Oui, aux États-Unis, tu c'est racontes classé comme groupe terroriste, mais pas en France ni en Europe. Le groupe une volonté. identitaire lyonnais, il y a 2 ans, ils ont buté un homo un soir d'élection partielle, un truc comme ça. Bah, je suis désolé, les groupes d'extrême gauche sont pas dissous. Une ratonnade, enfin dans un bar gay, tu vois. Bah, ils attaquent aussi des personnes d'extrême droite sur Paris, alors peut-être qu'ils les tuent pas, effectivement, mais ils les agressent, c'est du terrorisme soft, on appelle ça du terrorisme soft. Mais À partir du moment où tu fais une chasse, fais une chasse aux gens, c'est du terrorisme soft. Je suis pas allé défendre l'extrême gauche. J'en ai rien Oui, à bah, foutre. mais je peux te répondre ou... Non, mais moi, je te réponds, c'est Tu tout. peux très bien tous les mettre en prison, les antifas, je serais content. Maintenant, dire qu'il n'existe pas de groupe violent d'extrême droite en France, c'est complètement con. À un moment, faudra arrêter de dire de la merde. Mais Il y a les des images, violents. moi, c'est bizarre, toutes les images que je vois, c'est toujours des personnes d'extrême gauche qui, par exemple, qui vont frapper Mais par qu'est-ce exemple, que ça les femmes change? Les filles Mais de tu crois Némésis, Mais peut-être Mais parce je comprends pas, tu crois qu'on condamne pas? on n'en voit jamais, c'est bizarre. Attends, Maxime, faut qu'on déjà qu'on cadre le truc parce que Mais Gladys, déjà, il est Tony, montré moi, je parce voulais que te répondre. parce que apparemment, par je suis rapport- complètement incohérent. Attends, juste Mais avant ça. Tony, je peux te répondre parce que, non, mais. Oui, moi, vraiment. je défends Mais juste pas, avant, tu crois pas qu'on groupes, défend etc. tu crois pas qu'on défend des groupes qui soient de droite ou de gauche qui utilisent la violence? Tu Non, crois quand non, même pas moi ça? non plus, je défends pas. Ah bah c'est bon. On est Alors il y a d'accord. pas de souci. Vas-y, dis-moi, vas-y. Il n'y a pas que la On va violence, dire hein, d'accord. Tony, il y a aussi l'intimidation. Vous savez qu'en ce moment, on a tous été victimes de ça, Oui, bien sûr. hein, avec Fafwatch. Peur et violence, moi j'ai mis dans extrême. Tony, je peux te répondre parce que je sais que tu es sur la même ligne que Jack Le Fou contre l'extrême droite, etc. Donc, moi, Vas-y, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous dites que vous luttez contre l'islam. Mais en fait, si vous êtes pour l'immigration, vous êtes pour... Contre l'autorité de l'islam, pas contre l'islam. Ah d'accord, donc c'est quoi la différence, l'autorité de l'islam et l'islam? Ça veut dire que par exemple, mon pote As le Marocain dans les commentaires, même s'il m'insulte tout le temps, As le Marocain, il est totalement compatible avec son islam, avec la République française. C'est un mec bien, qui fait chier personne, qui fait son islam, et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, quelqu'un qui vient dans un débat politique... Insulter les gens, c'est pas très compatible. Oui, avec bon, la bah, République, hein. As, il insulte, Désolé. voilà. Bon, et sur ça, il sait ce que j'en pense. Mais voilà, t'as compris. Par contre, quelqu'un qui veut supprimer des droits aux autres parce que dans sa religion, il y a telle ou telle chose, c'est ça l'autorité. Et quelqu'un D'accord. qui ne peut, qui fait du 2 poids 2 mesures, qui parce que dans son texte il y a écrit quelque chose, il ne peut plus condamner des horreurs, c'est cette autorité qu'on veut supprimer. Oui, mais Chacun croit en ce qu'il veut. Si les gens veulent être musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, ils font ce qu'ils veulent. Le musulman doit être soumis à l'autorité religieuse. T'es d'accord avec ça ou pas? L'islam sunnite dit qu'il doit être soumis à l'autorité religieuse. Oui, l'islam D'accord, sunnite. ok. Et le musulman, Donc, en fait, il fait ce qu'il veut. ce qui Gladius, permet... le musulman, il fait ce qu'il veut. Oui, mais attends, si à chaque fois que tu me coupes, à chaque fois que je parle 10 secondes, ça va être compliqué. Donc, t'es d'accord qu'en France, les musulmans sont soumis... Là, tu vois, c'est pour ça que je t'ai coupé. Sont encadrés par la laïcité, donc en fait, ils peuvent pas pratiquer leur islam exactement comme l'islam le décrit, comme les autorités musulmanes le voudraient. Voilà. Quelle donc, autorité musulmane? Bah, Oui, non, la loi limite c'est la pour religion ça- de chacun. c'est pour ça, La d'ailleurs, loi qu'on a- limite les actes de chacun. Oui, c'est C'est vrai. pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup d'imams qui sont renvoyés à l'étranger parce qu'ils ont Mais des on discours. est bien qui sont- d'accord que dans le sont catholicisme, c'est 100%. pareil. Non, mais attends, on va pas parler du catholicisme, sinon on n'a pas fini. Ah bah si, on va en parler. Le C'est sujet, c'est pareil. l'islam. T'as voulu comparer l'islam avec l'extrême droite. Donc on Non, va le rester sujet, sur c'est l'islam, l'extrême en fait. droite. Voilà, ben, J'ai comparé t'as l'islam comparé- sunnite. Et j'ai précisé t'as la comparé chrétienté l'islam pareil. sunnite. Ouais, non, t'as pas. Gladius, t'as comparé- je non, suis mais désolé. essaye pas de- essaye Laisse-moi pas de parler te 3 contrôler. secondes, sinon je vais devoir te couper le micro pour préciser un truc parce que ça devient Ça te insupportable. dérange qu'on compare l'islam. Bah, Non. je reviens sur une comparaison que t'as fait, mais ça te dérange apparemment. 10 secondes. Non. Notez tous qu'il a dit qu'il allait revenir sur un truc qui me dérange. Tu vas pouvoir le dire dans 10 secondes. Il faut que tu arrêtes de parler en même temps que moi. Si je te coupe, Mais tu me laisses c'est pour pas faire une développer, précision. donc, Tu vois, tu reparles en même temps que moi. Je ne te laisse pas développer sur une erreur. Quand je reprends et que je précise quelque chose, C'est tu dois pas le grave. prendre en compte. Quand je dis T'as pas parlé les de musulmans, christianisme.
Ah putain. Quand je dis les musulmans en France, en grande majorité, ne sont pas soumis à aucune autorité, c'est eux qui décident. Et par la phrase d'après, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, les musulmans, ils sont soumis à l'autorité de... Non! T'as pas pris en compte ce que je t'ai dit. Tu me poses une question et tu fais comme si j'avais rien dit. On peut pas avancer comme ça. Maintenant, pose-moi ta question gênante. Alors, est-ce que à l'extrême droite, on milite pour remettre, par exemple, l'esclavage dans dans les lois françaises? Est-ce que l'extrême droite milite pour l'esclavage? Est-ce qu'on milite pour enlever des droits aux femmes? Je sais pas, est-ce que tu as l'impression que l'extrême droite coche? Est-ce que, par exemple, on veut mettre les Je peux châtiments poser une question corporels? claire et rapide. Non, mais attends, j'ai pas fini. Est-ce qu'on veut mettre les châtiments corporels? Est-ce que tu as déjà entendu Marine Le Pen dire qu'il fallait mettre 100 coups de fouet aux fornicateurs, comme dans l'islam, par exemple? Parce qu'il faut aller au bout du truc, hein, si tu veux. Il y a 3 questions déjà. Là. Tu peux en poser une déjà? Oui, Commence par une. Tu poses la question à l'envers, Gladius, tu demandes si l'extrême droite c'est de l'islam, il t'a pas dit ça, il t'a dit que l'islam avait des relents d'extrême droite. Il a voulu comparer. Non, mais il faut aller au bout des choses, parce que ce que vous avez pas compris, c'est que l'extrême droite veut protéger justement sa civilisation contre une autre qui veut la remplacer via l'immigration et via les les limites que met la laïcité. S'il te plaît, Gladius, pose ta question. Une seule. Donc, alors, je te demande, parce que tu veux faire une comparaison entre l'islam et l'extrême droite, je te demande si les châtiments corporels font partie de l'idéologie d'extrême droite aujourd'hui en 2025. Bah oui, dans l'islam sunnite. Je te parle de l'extrême droite. L'islam sunnite, c'est l'extrême droite. Bah non, puisque dans l'extrême droite, on ne parle pas de fouetter les adultères. Ah, pardon, j'ai compris le problème. C'est quoi l'extrême droite, Gladius? Bah, c'est quoi? C'est les partis aujourd'hui considérés comme d'extrême droite, comme le Reconquête, comme le RN, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent réunir comme critères? Oui, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils doivent réunir comme critères? Comment on les reconnaît? Qu'est-ce qui fait que RN c'est l'extrême droite et qu'est-ce qui fait qu'LFI c'est l'extrême gauche pour toi? Comment on fait pour savoir? Bah, toi de me dire. Non, c'est toi. Non, moi, je sais, moi. la comparaison. Donc, dis-moi, c'est quoi le rapport avec. Mais toi, tu dis que c'est pas le cas. Donc, toi, tu sais reconnaître l'extrême droite. On est d'accord. Sinon, tu me dirais pas que l'islam c'est pas l'extrême droite, que tu parles d'autre chose. Pour moi, c'est pas de l'extrême droite. Je suis désolé. Voilà. Donc, si tu dis que c'est pas de l'extrême droite, c'est que tu sais ce que c'est l'extrême droite. Tu sais la reconnaître. Alors, comment on la reconnaît? Dis-nous. J'imagine que t'es pas monté et me critiquer alors que tu sais pas. C'est sûr que tu sais. Dis-nous. Non, mais t'as comparé l'islam avec l'extrême droite, donc je te demande. Elle a pas fait de comparaison. Je te demande si les châtiments corporels font partie. En fait, tu fais un sophisme. Vas-y, non, je fais pas de sophisme. Non, si, en fait, il a pas fait de comparaison. Il a fait ce qu'on peut appeler une analogie. Ça veut dire qu'il a pas démontré qu'une chose ressemble. C'est pas les mêmes choses. Il a simplement dit que les rapports qu'elles entretenaient avec la population étaient la même. C'est ce qu'on appelle la différence entre une comparaison et une analogie. Il t'a mis les deux en face et t'a dit les rapports qu'ils entretiennent avec la population au niveau des droits, c'est la même chose. Tu vois? Pour savoir ce qu'est l'extrême droite, c'est le rapport que l'État va avoir avec la population. Il te dit que dans les deux cas, il y a le même système, le rapport qu'ils entretiennent entre eux, pas le fait qu'ils se ressemblent. Et donc, toi, tu me dis que l'islam... Ouais, c'est ça. J'ai appliqué une définition. Moi, j'ai une définition, mais toi, t'en as une. Toi, t'as une technique pour dire ce que ça, c'est l'extrême droite, ça l'est pas. C'est quoi ta technique, s'il te plaît? Puisque t'es monté me dire que je disais n'importe quoi. Est-ce que je te dis que effectivement. Eh ben, après, je m'attendais pas à bugger aussitôt. Ah, c'est toujours au pire moment. Hein. Ah oui, vraiment. Coucou. Moi, je veux ma définition. Hein. Je veux savoir comment il fait. Où est-ce qu'il Vous étiez sur quoi? J'étais plus là. Bah, il me disait que il voulait ça. En fait, il a pas. Je pense qu'il est d'extrême droite. Je pense. Et il aime pas. Vu qu'il aime pas l'islam, ce monsieur. Et j'ai dit que l'islam sunnite, c'est une idéologie d'extrême droite. Comme le RN ou d'autres choses. Et du coup, il est là. Ouais, je suis et là. Le truc, c'est que... Non, mais le problème, non. Tu laisses sous-entendre. Tu laisses sous-entendre que les partis d'extrême droite sont pareils à l'islam. C'est ça, non, moi, qui j'ai me pas dit dérange. ça.
Non. Ah si, t'as dit ça. T'as dit c'est une idéologie d'extrême droite, donc il faut savoir Oui, ce que tu ça dis. veut pas dire qu'ils sont pareils. Toutes les idéologies d'extrême droite sont pas les mêmes. Ah d'accord. Zemmour, le parti de Zemmour, c'est pas le parti de Marine Le Pen. Le christianisme, c'est pas l'islam. Bah je suis désolé, pour moi l'islam... Mais toi, c'est comment tu l'extrême reconnais? droite. Alors, comment tu reconnais l'extrême droite, toi? C'est quoi ton critère? L'extrême droite, bah je sais pas, tu prends la définition du dictionnaire, tu regardes ce que c'est. Et toi, tu l'as fait, toi. C'est quoi pour toi? Moi, pour moi, aujourd'hui en 2025, c'est simplement c'est un groupe politique qui souhaite préserver son pays et sa population des dangers qu'amène, par exemple, une certaine immigration avec leur culture et leur mœurs qui n'est pas compatible et leur religion qui n'est pas compatible avec les droits de l'homme et la République. C'est aussi simple que ça. Et qui changera justement ce pays-là en l'islamisant parce que démographiquement c'est ce qui se passera et c'est ce qui est en train de se passer. Donc le RN n'est pas d'extrême droite pour toi? Alors, je vois pas où est le mal de vouloir préserver sa civilisation et son peuple. Il y a un problème dans Bon, ta bah, définition. j'arrête là. Merci. Intervention, après moi je dois y Non, aller. mais Je fais juste une intervention. Il y a un problème dans ta définition, c'est que si pour toi l'extrême droite c'est... Moi je parle de 2025, hein, je parle pas de ce qui s'est passé avant, je parle d'aujourd'hui. Parce que l'histoire change. Hein, Le point de détail que tu rajoutes, ça va, c'est pas embêtant. Vas-y, Maxime. Mais du coup, ouais, en fait le truc c'est que si ta définition était vraie, alors du coup tous les partis qui ne sont pas d'extrême droite souhaiteraient livrer leur pays à l'insécurité, au non-respect des droits de l'homme. Tu vois, enfin, du coup ça marche pas parce que c'est juste faux en fait. Enfin... Il y a rien de faux, il suffit de regarder les chiffres de la démographie et de l'immigration. Il y a 500 000 immigrés qui arrivent chaque année. La majorité viennent de pays d'Afrique et du Maghreb avec l'islam dans leurs valises. Donc si il y a une islamisation qui est en train de se produire, il y a 2600 mosquées en 50 ans qui ont été C'est pas mon propos, tu réponds à côté. Non, mais non, c'est parce qu'on parle d'islamisation, on parle de... Les autres partis souhaitent qu'il n'y ait pas de Donc respect oui, des il y a droits un de l'homme. danger, il y a un danger que la France devienne musulmane si on continue comme ça. Et il y a que l'extrême droite qui peut faire un barrage à ça. C'est tout. C'est préserver son peuple. Il n'y a rien de mal à vouloir préserver cette civilisation. Tu l'as dit 4 fois, c'est trop. Mais maintenant, il faut répondre à la question de Maxime. En fait, ce que tu donnes, c'est pas la définition. Parce que si ce que tu donnais était la définition, alors du coup, un parti comme le Parti Socialiste, par exemple, ne correspondrait pas à la définition d'un parti qui souhaite le bien-être de sa population, le respect des droits de l'homme, tout ça. Tu vois, enfin, du coup, ça ne marche pas, ta définition. Alors, Tony Khan a parlé d'extrême droite. Il a dit que l'extrême droite voulait enlever des droits aux personnes. Donc, aujourd'hui en France, en quoi il voudrait enlever des droits? J'ai pas compris. L'extrême droite. Par exemple, l'extrême droite a fait des amendements pour faire en sorte que les prêtres aient le droit d'emmerder des malades, donc ça enlève aux malades le droit de ne pas être emmerdés par des prêtres. J'ai pas compris si tu peux répéter. Le droit à mourir dans la dignité, l'extrême droite a tenté d'affaiblir ce genre de loi, tu vois, c'est ce genre de choses. Le mariage pour tous, l'extrême droite était contre. Le droit de ne pas être torturé par ses parents, l'extrême droite a tenté d'affaiblir les lois contre les thérapies de conversion. C'est ce genre de droit que l'extrême droite tente d'enlever. Le droit aux femmes de se voiler, aux femmes musulmanes de se voiler. C'est un droit fondamental. Mais moi je dis que si on veut lutter contre l'islam, il faut contraindre les pratiquants de cette religion-là. C'est tout en fait. Pas de souci, et ça c'est l'extrême droite, c'est tout. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut vivre dans un pays. Mais c'est quoi attends, anti-collabo. Ouais. Quel est le souci avec le fait d'avoir une étiquette extrême droite? Pourquoi ça te dérange? Non, ça me dérange pas, mais parce que moi je revenais sur le propos. Pourquoi tu réfutes depuis tout à l'heure le fait qu'on... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Non, parce que oui, parce que Tony tout à l'heure il comparait l'islam avec l'extrême droite d'aujourd'hui. Non, il ne comparait pas l'islam. Il ne comparait pas l'islam avec l'extrême droite d'aujourd'hui. Il disait que l'islam est d'extrême droite. D'ailleurs, c'est le cas des religions. Les religions sont d'extrême droite. L'islam sunnite, exactement, comme les autres religions abrahamiques. D'ailleurs, à mon sens,
il t'a expliqué ensuite qu'il y a plusieurs partis en France qui sont d'extrême droite, mais qui ne sont pas similaires les uns aux autres. Alors oui, effectivement, c'est un peu un choc de se dire que tu combats quelque chose qui est peut-être bien plus proche de toi que ce que tu ne pensais. Et je peux l'admettre, mais... Pas du tout. Mais non, parce que l'extrême droite veut pas. Attendez, vous savez qu'il y a un livre musulman qui est vendu sur Amazon et sur des plateformes en France. D'ailleurs, je vais vous donner le titre, c'est Péché et guérison. On a vu comme toi, on a vu le Péché. Oui, mais je peux finir. Alors, Péché et guérison. J'avais Péché et guérison dans ma bibliothèque il y a 20 ans quand vous n'étiez pas encore sur les réseaux sociaux. D'accord, mais d'accord, mais je parle aux gens qui écoutent aussi, il y a 140 personnes. Donc, dans ce livre-là, on parle des choses les plus horribles, du nazisme, qu'auraient pu faire les nazistes. Non, pas du tout. Dans ce livre-là, ce livre-là, non, mais parce qu'en fait, c'est voilà. D'accord. Donc en fait, c'est tout le problème. Je vais terminer quand même. C'est tout le problème des réseaux sociaux. Et à mon sens, c'est problématique. C'est qu'en ce moment, il y a une hype autour de ce livre parce que contrairement à Tony, qui lui va dénoncer tout l'islam. Alors, contrairement aux accusations qu'on a envers moi, je ne suis pas islamophobe et en plus, je ne suis pas non plus une fervente critique de l'islam. Tony, lui, critique l'islam. Islamophobe non plus. Tu n'es pas islamophobe non plus, je le souligne. Tu es critique de l'islam, tu es islamo-critique. Et tu as une démarche honnête, contrairement à ces gens qui te prennent un livre qu'ils vont critiquer parce qu'ils ne veulent pas critiquer l'islam. Parce que ce qui vous pose problème dans ce livre, qu'est-ce que c'est? Des versets du Coran et des hadiths authentiques. Exactement. Arrêtez de vous moquer du monde. Bah oui, c'est vrai, moi je critique l'islam, je dis que l'islam n'est pas compatible. Et tu critiques. L'islam n'est pas compatible. Toi, tu critiques les musulmans tout à l'heure, tu critiques pas l'islam. Je suis désolé, est-ce que, par exemple, si je critique le nazisme, l'idéologie... Attendez, je finis juste 2 secondes. Ouais, finis, après Choulama va parler, puis je vais te lire un verset du Coran. Si je critique le nazisme, je suis désolé, je vais critiquer aussi les personnes qui soutiennent cette idéologie-là. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez pas faire la distinction entre les deux. On est en 2025. Sauf que par exemple, si tu parles... Attends 2 secondes, Choulama. Merci. Juste mute-toi, s'il te plaît. Sauf que quand tu parles... Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Quand tu parles d'immigration, tu dis oui, je veux pas les personnes de tel pays parce qu'ils viennent avec une religion dans leur bagage. Tu n'en sais rien. Tu peux dire qu'ils viennent avec des cultures... Non, tu ne sais pas. Tu peux dire qu'ils viennent avec des cultures et des mœurs qui viennent d'un autre pays qui ne sont pas compatibles avec les nôtres, et je te soutiendrai même si... les deux, oui, dans les deux cas, c'est pareil. Même si... Tu peux te muter. T'es pas muté. Ouais, je te soutiendrai même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Un fumeur de crack qui vient de Syrie et qui atterrit à la guerre de Saint-Denis et qui traîne toute la journée, je pense pas que ce soit un grand musulman. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème et qu'il est important d'être précis dans ce que vous dites. Donc tu peux critiquer les textes, tu peux critiquer la culture, tu peux critiquer les mœurs, mais tu peux pas essentialiser toutes les personnes, parce que sinon tu seras piégé par ton propre raisonnement. Si on prend les pays du Maghreb, par exemple le Maroc et l'Algérie, qui ont comme religion d'État l'islam, je suis désolé, les enfants apprennent ces religions-là à l'école publique. Donc si, je suis désolé, pour moi c'est des musulmans. Quand ta population elle est à 99% quel rapport musulmane. Quel rapport? Déjà tu viens de comparer. Non, parce que tous les musulmans, la plupart des musulmans. Les Marocains posent problème en France. Extra-européens, donc vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais tu vois, tu sais, moi je vais pas faire preuve de langue de bois. Quelqu'un qui est honnête dans sa démarche, qui critique les textes de l'islam parce qu'il a des valeurs qui sont antinomiques, ça se voit. Et j'ai du respect pour ça. Quelqu'un qui dénonce une certaine forme d'immigration parce qu'il considère que ça amène de l'insécurité et par exemple, du harcèlement de rue envers les femmes, ça se voit. Et j'ai du respect pour ça aussi. Et je vais partager cette idée. Quelqu'un qui va combattre tantôt ceci, tantôt cela parce qu'il est raciste, ça se voit aussi. Et je n'ai aucun respect pour ça. Et le fait que depuis tout à l'heure, tu arrives à passer du Maroc à l'Algérie, à la Syrie, à l'immigration, à l'islam, sans jamais dénoncer rien et tout à la fois, et quand ton argument ultime, c'est une trend TikTok qui date d'avant-hier, pardonne-moi d'avoir un jugement qui va pas être très favorable. J'ai pas besoin d'une trend TikTok, j'ai pas besoin d'une trend qui va pas être très favorable, et je vais partir du principe où
voilà, intellectuellement, tu n'as pas développé grand-chose si ce n'est ta haine de l'autre. Oui, vous êtes dans l'attaque personnelle. Moi, j'ai attaqué Non, justement, attends, écoute Choulama. Vas-y, Choulama, et après Julien vient Vous ne connaissez pas, madame. De l'attaque Vous me personnelle. jugez. Donc, moi, je ne connais pas. Je lui fais ça pour tourner autour du sujet. Il cherche une porte de sortie. De l'attaque personnelle, c'est pas le fait de juger les propos que la personne a eus. Moi, je me Vous base sur faites des tes attaques propos. personnelles, vous ne me connaissez Non, pas. j'ai Donc, ce que j'ai dit, j'ai rien dit d'illogique dans ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens qui viennent Tout de est pays illogique, musulmans. je viens de le démontrer. Mais non, mais vous avez un problème parce que vous venez de cette culture-là. Pardon, désolé dérange. si tu t'es senti attaqué. Choulama, il attaque. Non, Vas-y, je suis pas Choulama. désolé. Non, je ne sens pas. Je sais, Plume, c'est pour que ça avance. J'avais juste une petite question. Parce Et que je connais très bien l'islam, comme vous avez dit. Non, anti-collabo, s'il te plaît. Vas-y. Le Coran, etc. Donc je sais très bien que c'est incompatible. Donc c'est pas juste un livre. Je vous écoutais d'en bas et sur l'extrême droite, anti-collabo n'a pas donné de définition, mais j'avais juste une petite question pour mieux comprendre. Anti-collabo, est-ce que tu peux nous donner un exemple de politique qui, pour toi, en 2026, serait considérée des politiques d'extrême droite? Est-ce que tu as un exemple? En 2026? Oui, c'est quoi la politique qui peut être considérée d'extrême droite? Nomme-moi-en une. L'année vient de commencer, ça va être difficile. Hein. Ok, nomme-moi une politique en 2025, 2024. L'Algérie, par exemple. Non, oui, vas-y, qu'est-ce qu'elle a l'Algérie? Un pays, ça. Apparemment, c'est une dictature, il me semble. Sors-moi une politique. Par exemple, moi, je vais te donner une politique, tu vois. Par exemple, quand le Rassemblement national dit que les citoyens binationaux qui font de la prison, on doit leur enlever leur nationalité française et les renvoyer dans leur pays. Ça, c'est une politique d'extrême droite. Est-ce que tu es capable de me donner une politique d'extrême droite comme je viens de dire? Mais si, admettons que dans les prisons françaises, il y a il n'est pas capable de me donner un exemple. Ah, là, je peux pas. Il n'est pas capable de me donner un exemple. Vous me laissez pas, non, je vous me laissez pas de répondre. Donc, parce que c'est pas la réponse. Il parle pas des prisons. On veut une idéologie d'extrême droite en France. T'en as une? Dans les prisons, on sait qu'il y a une majorité de prisonniers qui sont. Tu vois, Choulama, c'est ça. Tony, en fait, oui, ça me dérange. Je vais te couper le micro 2 secondes. En fait, c'est ça le maximum que vous avez à l'extrême droite pour débattre sur TikTok. Non, mais il faut c'est ça le maximum. Il a entendu le mot prison. Il va nous faire un exposé d'1 heure sur les prisons. Il te demande de nous citer une idéologie d'extrême droite. Moi, quand je vous pose des les couilles des prisons. Je peux pas répondre, et par contre, moi, je peux pas répondre à vos questions. On s'en bat les couilles des prisons. Tu peux parler de la préférence moi, je m'en fous pas, parce que les gens qui sont dans les prisons une idéologie d'extrême droite problématiques qui ne respectent pas les lois. Donc pour moi, Choulama, je suis désolé, j'ai essayé. Non mais anti-collabo, attendez, je vais essayer de lui expliquer parce qu'il a pas compris. Juste une dernière chose, attends, après je ferme mon micro. Anti-collabo. Parce qu'il a pas compris son erreur. Non, attendez, attendez, s'il vous plaît, après je ferme mon micro. Non, regarde, Choulama, laisse Larry parler, vas-y Larry. Une seconde. En fait, regarde, anti-collabo, on a compris ça. Et en fait, il t'a posé une question. Donc ça sert à rien de justifier maintenant. Là, tu vas tenter de justifier pourquoi cette politique est bien. L'Algérie, il n'a pas voulu ma réponse. Donc, oui, mais t'as rien donné. L'Algérie, c'est un pays. T'as pas donné la règle politique qui permettent de les qualifier en tant qu'extrême droite. Il me demande la politique. Et il t'a posé une question par rapport il t'a posé une question par rapport à la préférence nationale et au fait que certains binationaux, c'est quoi la règle déjà? Parce que moi je suis plus en France. Regarde, j'ai demandé peut-il me nommer une politique d'extrême droite, juste pour savoir comment elle conçoit l'extrême droite. Moi, j'ai donné l'exemple de la politique de Zemmour et la déchéance de nationalité. Est-ce qu'il est capable de me nommer une politique d'extrême droite? Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il faut déchoir les gens qui se comportent mal dans un pays. T'accueilles des personnes. Est-ce que tu considères que cette règle... Attends, non, on s'en fout que tu sois d'accord. Non mais ça va. En fait, on s'en fout de ton avis politique. En fait, on s'en fout si t'es d'accord ou pas. Cette règle-là, si tu devais la classifier sur l'échelle politique, tu la classes où? À gauche, au centre, à droite, à l'extrême droite. Tu la classifies où cette règle, par exemple? Si tu devais mettre cette règle dans une case, t'as l'extrême gauche, t'as la gauche, s'il en existe une, t'as le centre, t'as la droite, l'extrême droite. Tu la classifies où cette règle? Tu la mets où? Mets-la dans un panier. À quel panier tu la mets? À partir du moment où la gauche se refuse justement. C'est pas ça la question que je t'ai posée. Bah oui, t'as 5 paniers devant toi. Bon, non, mais tu le fais exprès en fait. Il y a un problème. Allez, c'est pas grave. J'ai dit l'extrême droite. Et alors, je vois pas où est le problème là. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et réponds-y. Arrête de faire. J'ai dit l'extrême droite. Et alors? Ouais, il a répondu. Il te demande de classifier. Il t'a donné une politique et t'a demandé de la classifier dans un panier. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé ton opinion. Donc, les gars, il est monté tout seul. Franchement, par contre, il faut être honnête. Il est monté tout seul.
Ouais, on va essayer d'y aller. Tu peux rajouter un peu chou la masse? Je suis pas fondamentalement en désaccord avec tout ce qu'il dit. Je me suis permise de recadrer ce avec quoi j'étais pas d'accord, mais je pense que sur certains points, je suis quand même plus proche de lui que de Tony, par exemple. Mais il y a d'autres points qui me posent problème. Vas-y, Tony. Non, mais moi, ce qui me dérange, moi, je veux bien que les gens assument leurs idéologies. À partir du moment. Tony de parler anti-collabo. Non, il n'y a pas de souci, anti-collabo. Attends, je veux juste te poser une question. Parce que. Mais non, mais moi, j'en ai pas pour longtemps. Après, je vous laisse. Vas-y. Moi, je vais vous dire, les gens qui se disent qu'ils veulent lutter contre l'islam ou contre l'islamisation de certains pays et qui se disent de gauche, en fait, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Il n'y a qu'une solution pour arrêter l'islamisation d'un pays, c'est arrêter de faire venir des personnes musulmanes en masse. C'est tout. Ouais, tu l'as bien dit. Ce qui me dérange. Toi, tu veux. Attends, sans déconner. Jacques Le Fou est un arnaqueur. Et tous ceux qui se disent. C'est pas possible, c'est quoi? Il est lourd aussi. Arrêtez, t'es lourd. En fait, c'est ça. Je suis désolé. Non, tu viens faire de la propagande. On veut faire une analyse, pas de la propagande. Il est monté pour me réfuter sur ce que je disais sur l'extrême droite. C'est-à-dire que le maximum que j'ai dans mes commentaires qui me pourrissent quand je parle d'extrême droite, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Et moi, je m'empêchais de dormir parce que des gens me critiquaient sur mes positions contre l'extrême droite. Et en fait, c'est ce niveau-là. Si on perd les élections contre des gens comme ça, c'est honteux. Oui, donc, je vais te lire un verset du Coran. Je vais te lire un verset du Coran. Vas-y. Si deux hommes ont des rapports homosexuels, ils ont commis un acte abominable, ils seront mis à mort et porteront la responsabilité de leur mort. Ça c'est horrible. Et toi tu veux qu'on vire de la France. Et toi tu veux faire venir des gens qui ont cette idéologie. Vas-y, ouvre ton micro, pardon. Coupe-lui pas le micro. Tu veux faire venir des gens en masse qui ont cette idéologie-là. C'est horrible ça. T'es d'accord que les gens. Est-ce que ces gens-là sont contre Allah? Est-ce que les musulmans... 2 secondes. S'il te plaît, mon copain. Les gens qui suivent ce texte-là, il faut les virer de la France, tu penses? Je dis qu'ils n'ont pas à rentrer en France déjà avec cette idéologie-là, oui. Tout à fait. Tu sais c'est quoi cette idéologie que je viens de te lire? Attends, répète. C'est la Bible. Oui, d'accord, mais la Bible, les chrétiens suivent Jésus. Suivent le Nouveau Testament. Il vient de te citer la Bible. Non, la Bible, ça, c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, monsieur. Ouais, il a cité la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils doivent rester en France ou pas? C'est ce qu'ils te demandent. Shem, parce que c'est le Shem et la Bible, ça veut dire quoi en français? Mais on s'en fout de ça. Ils te demandent s'ils doivent rester en France ou pas. En fait, je comprends pas. T'as 2 neurones dans ta tête là qui sont en train de se disputer ou pas? Ils te demandent est-ce que ces personnes qui ont cette idéologie... T'as pas compris. C'est fini en fait. Je peux finir? Non, c'est pas fini. Où est-ce qu'on décasse? C'est fini déjà. Tony, t'as écrasé en deux. Non, il m'a rien écrasé du tout parce que. Si t'as cité la Bible, t'as cru que c'était le Coran, t'as dit non, c'est fini. Aujourd'hui, dans certains pays musulmans, on décapsule justement des homosexuels. Ce qu'on ne fait pas dans les pays, comme vous dites, chrétiens ou laïcs. Il n'y a pas de débat, regarde, il n'a pas cité l'islam. Il n'y a pas de débat. Il y a des pays en Afrique, des pays musulmans où l'esclavage existe encore, justement à cause de cette religion-là. Arrête de sauter de continent, ça sert à rien. Il n'a pas cité l'islam, il a cité la Bible. Mais personne n'applique la Bible à la lettre. Même les chrétiens ne sont plus vierges au mariage. Les femmes chrétiennes ne sont même plus vierges au mariage. Les gens n'appliquent pas aujourd'hui. Allez, Anti, merci d'être monté réfuté. Tu peux nous dire au revoir et partir avec ta dignité. Prends soin de toi. Va te renseigner sur la définition d'extrême droite, s'il te plaît. S'il te plaît. Je m'en fous, mais parce que je pense que t'es investi. C'est l'extrême droite. Mais c'est très bien. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi. Ouais, bonne soirée. Ciao.